Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de te faire un petit classement des 5 meilleurs lecteurs Blu-ray 4K UHD. Alors on va commencer avec en numéro 1 le meilleur et on finira en 5 avec le moins performant. À chaque fois tu as une petite décote des prix pour que ça puisse toucher un peu tout le monde. Suivant ton budget, tu pourras aller voir le 1, le 2, etc. jusqu'au 5. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te dire, parce que personnellement moi je me suis fait avoir sur mon tout premier lecteur. Sur chaque lecteur il va y avoir le upscaling 4K, mais ça ne veut pas dire que ton lecteur lit le 4K s'il y a cette fonction. Cette fonction va juste servir à améliorer ton image de base en fait, mais en aucun cas ne peut lire le 4K. Mon tout premier lecteur on me l'avait offert et on pensait que justement ça pouvait lire le 4K mais pas du tout. Donc voilà, fais bien attention à ça. Ton lecteur normalement doit avoir le petit logo que je vais te mettre juste là. Quand il a ce logo, généralement c'est qu'il lit les 4K. On va commencer, pour une fois on va faire à l'envers, on va commencer avec le numéro 1, le plus cher. Le meilleur à mon sens c'est un Panasonic, c'est le DP-UB900EG1. Alors ça fait beaucoup de lettres mais voilà, comme ça tu as la référence si tu veux le trouver. C'est un lecteur qui va pouvoir s'acheter entre 1000 et 1100 euros. J'ai réussi à le trouver dans ces fourchettes là. C'est vraiment le lecteur le plus cher qui existe. Alors je vais pas dire qu'il existe parce que je pense que tu dois en avoir des professionnels carrément hors de prix. Mais voilà, c'est un des plus chers que tu peux trouver sur le marché en tout cas. Après, il a quand même une bonne réputation. Moi, personnellement, j'ai pas pu le tester. C'est pas du tout ce que j'ai. Mais voilà, il a quand même une très bonne réputation. Dedans, tu vas avoir en connectique, tu vas avoir 2 HDMI, 2 analogiques, un coaxial, un optique et 2 ports USB. Et les caractéristiques de ce lecteur, il fait le upscaling 4K, ce qu'on parlait juste avant. Il lit le 4K UHD, donc voilà ce qui t'intéresse. Et il est également équipé HDR10 et Dolby Vision. En prenant ce lecteur qui est quand même assez cher, faut le dire, c'est quand même la fourchette haute. Là, tu as une Formule 1 entre les mains. Donc déjà aussi, je t'ai pas précisé, mais tous les lecteurs que je vais te présenter, bien sûr qu'il faut avoir le reste qui va avec, la télé 4K, le câble HDMI, etc. Donc voilà, mais celui-ci, tu as intérêt d'avoir un bon équipement avec pour avoir le rendu du lecteur. En numéro 2, on retourne encore chez Panasonic, qui sont vraiment tout en haut. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est les meilleurs. Et du coup, c'est le Panasonic DP-UB820 EFK, qui est un lecteur assez connu dans le milieu des collectionneurs. Personnellement, je l'ai pas, mais c'est le prochain que j'achèterai parce que là, il a une très bonne réputation. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Une fourchette de prix entre 400 et 450 euros. Donc c'est assez élevé. Après, de mémoire, suis-le sur Amazon. Je crois que je l'ai déjà vu descendre en dessous de 400 euros, mais c'est assez rare. J'ai oublié de le préciser, mais pour le premier lecteur, il y avait une connexion Wi-Fi. Et pour celui-ci, le 820, on n'a pas de Bluetooth, mais on a une connexion Wi-Fi. Au niveau des connectiques, tu vas avoir 2 HDMI, un optique, 2 ports USB et un port Ethernet. Et les caractéristiques vidéo, tu as l'upscaling, tu as le 4K UHD, l'HDR10, le Dolby Vision et le HDR. Donc celui-ci est un peu moins cher que le premier, même largement, mais il est largement plus abordable pour monsieur tout le monde ou même un passionné mais qui n'a pas envie de se faire une salle de cinéma ou de mettre 10 000 euros. Donc il est largement plus abordable, il fait largement le taf et ça va te permettre de regarder des films avec une superbe qualité. En troisième position, on a un Sony cette fois-ci, c'est le Sony UBP X800M2. Donc c'est la gamme au-dessus de celui que j'ai. Je vais pas te parler du bien parce que je crois qu'il vient juste après. Donc voilà, c'est le troisième. Tu vas pouvoir le trouver aux alentours de 300 euros. Donc tu vois, on est déjà descendu un petit peu en niveau prix. Tu as une connexion Wi-Fi, une connexion Bluetooth. Au niveau de tes connectiques, tu vas avoir 2 HDMI, un coaxial et un port Ethernet. Et en caractéristiques vidéo, c'est à peu près tous les mêmes pour l'instant. On a l'upscaling, le 4K HD, HDR10, Dolby Vision et l'HDR. En quatrième position, on retrouve encore un Sony qui est le UBP X700. C'est le lecteur que j'ai, que tu vas pouvoir trouver entre 230 et 270 euros. À chaque fois, je te donne une fourchette parce que les prix varient assez. Le lecteur, je vais pouvoir te donner un petit peu mon retour. Ils sont pas mauvais, mais personnellement, la prochaine fois je passe chez Panasonic, j'ai plein de petits problèmes avec. Dès que je veux lire du 4K, mon lecteur n'arrête pas de planter. Alors j'ai vu qu'il y a une personne sur un groupe qui a dit qu'il y avait une mise à jour à faire, que j'ai fait.
et j'ai encore plein de problèmes avec, donc ça commence un petit peu à m'énerver. Mais voilà, le prochain lecteur, j'irai chez Panasonic. Après, par contre, si tu n'as pas les moyens d'acheter un Panasonic, parce que, alors je sais que tu as d'autres Panasonic, mais qui sont visiblement moins bien classés que les Sony, si tu n'as pas les moyens de mettre 400-500 euros dans un lecteur, le Sony fera largement le taf, surtout qu'avec le 800, j'ai pas vu de retour de ce problème là, donc voilà. Pour ce lecteur, nous n'avons pas de Bluetooth, mais nous avons bien sûr une connexion Wi-Fi. Les connectiques, tu as deux HDMI, un coaxial, un port USB et un port Ethernet. Caractéristiques vidéo, tu as l'upscaling 4K, le Dolby Vision, le 4K UHD bien sûr, et l'HDR, donc un petit peu moins de caractéristiques que le lecteur d'avant, avec les deux autres premiers aussi également. Mais voilà, c'est quand même, si tu veux te lancer dedans, si tu veux pas mettre 500 euros, je te conseille d'acheter ce lecteur. Et pour finir, en 5e position, on a un Sony, c'est le UBP X500, donc encore une génération avant, que tu vas pouvoir trouver entre 230 et 240 euros. Tu n'as ni de connexion de Bluetooth, ni de connexion Wi-Fi, et en connectique, tu as un HDMI et un port USB. Les caractéristiques vidéo restent à peu près les mêmes, tu as l'upscaling, le 4K UHD, l'HDR10, le Dolby Vision et l'HDR. Comme tu peux le voir au niveau des prix, on est assez proche du quatrième, le Sony, le 700. Donc voilà, personnellement, ça serait pour moi, je préfère mettre, et encore même pas parce que j'ai dit entre 230 et 240, donc il y a peut-être des chances de trouver le 700 à ce prix-là. Mais voilà, je te conseille plus de partir sur le quatrième qui a un peu plus de fonctions que le cinquième. Après, c'est à toi de faire ton choix. Donc voilà, si tu ne savais pas quel lecteur acheter, j'espère que cette vidéo va pouvoir un petit peu t'aiguiller, que ce soit au niveau des prix ou de ce que te propose le lecteur. Comme tu l'as compris, le leader du marché est le Panasonic, suivi du Sony. Les Sony ne sont pas mauvais. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Après, ça ne veut pas dire que tous les lecteurs Sony sont nuls, surtout le 800. J'ai pas pu le tester. Après, si tu veux vraiment de la qualité, faut reconnaître que Panasonic a un réel bon retour qualité client. Donc voilà, si tu as les moyens, je te conseille de partir sur du Panasonic. Autrement, après, le Sony fait largement le taf. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi en commentaire quel lecteur tu veux acheter ou tu possèdes. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!